Bonjour, bonjour. Ah ouais. Tout le monde y passe. C'est parti, c'est bon? Ouais, je suis en direct, j'en attends du monde. Rebonjour les amis. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Alors on est où? Où c'est qu'on est? Où c'est qu'on est? Où c'est qu'on est? Ben, monument des droits de l'homme, les amis. Monument des droits de l'homme, c'est pas n'importe quel monument. Vous allez voir les significations qu'on y trouve et surtout, monument des droits de l'homme, c'est relié à la République. C'est relié à la C'est la le République. fondement même de la C'est République. le fondement même de la République, sauf qu'on va vous démontrer, les amis, preuve par A plus B, que tout ça c'est de la supercherie. Les droits de l'homme, il n'y a jamais eu de droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est tout simplement une invention philosophique pour mettre tout le monde dans une voie de garage. Il n'y a absolument aucun droit de l'homme. Ce sont les fondateurs de la République qui ont mis en avant les droits de l'homme. Ce sont les droits de leur classe sociale, leur classe idéologique. Et on va vous le démontrer. Donc voilà. Et, Visitons, j'ai envie de te dire. allons-y, faisons la visite. Bon déjà, saluons quand même le clin d'œil aux gilets jaunes constituants. Magnifique. Voilà, c'est Le siège du monument. Bon, voilà. c'est un truc, tu vois, symbole On a- inversé. On a planté Tu le vois ce que je veux drapeau dire dessus direct. Voilà, c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, on abolit la 5ème République, on abolit la République tout court, et on va mettre enfin une vraie démocratie réelle et directe avec les droits humains. Pas les droits de l'homme, les droits humains. Parce que Allons-y, oui. c'est parti. Moi, je voulais parler aussi de démocratie. C'est que ça, c'est les fondements de la démocratie. Et la démocratie Qu'est-ce qu'on telle trouve qu'elle ici est aujourd'hui. Regardez les amis, Le qu'est-ce qu'on trouve fondement là? du gouvernement représentatif, pas le fondement de la démocratie. Oui, non, mais je parle de la version officielle. Qu'est-ce qu'on trouve ici les amis? Alors attendez, c'est un peu flou. Ah. Bah alors, qu'est-ce qu'on trouve? Hop. C'est quoi ça les amis? Ça vous fait penser à quoi ça? Bon, Eh oui, ça, les amis. on l'a en haut de la déclaration, donc voilà. Symbole maçonnique. Les amis, les vrais fondateurs de la 5ème République, tout comme la République en général, sont des francs-maçons. La loge des 9 sœurs, Saint-Just, Robespierre, Voltaire. Sieyès, Voltaire, d'Alembert, les encyclopédistes, tous ceux-là sont les fondateurs de la République. Donc, fondateurs de la République, on veut bien, mais fondateurs francs-maçons, c'est encore autre chose. Donc, ce monument ici est truffé de symboles maçonniques. Pourquoi on vous parle de ça? On ne va pas rentrer en profondeur parce que ce n'est pas le sujet du jour. Nous, on veut parler constitution. On veut parler constitution, on veut parler refonder les bases de la France future telle qu'on l'imagine. Et la France future, c'est abolition de la République et abolition clairement de la caste maçonnique. Et donc, là maintenant, on va s'entretenir avec notre ami Yvos, porte-parole du Phénix français. du Phénix français. Et on va rentrer dans les détails. Alors, déjà, on a parlé vite fait des droits de l'homme, si tu veux. On est devant le monument. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par Alors, rapport à ça? Alors il y a beaucoup à dire en fait. Par où on pourrait commencer? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les droits de l'homme, en fait, c'est quasiment le texte fondateur de la République. C'est ça. Mais en fait qui comporte que 17 articles, donc c'est vachement c'est mince quoi, ça fait léger au niveau valeur, si tu veux, c'est un peu léger. 17 Surtout que articles. c'est un texte que tous les peuples du monde se sont réappropriés. Se sont appropriés, puisque toutes les républiques à travers l'Occident, et puis si on y met avec l'Afrique, en fait toutes les républiques, toutes ces républiques-là fonctionnent sur le même modèle. Elles ont à peu près toutes les mêmes constitutions. Il y a quelques articles qui changent, parce que chacun adapte à son pays et à son mode de vie, mais quasiment toutes les républiques fonctionnent sur le même mode, et donc fonctionnent sur la base de la Déclaration des droits de l'homme française de 1789. Donc nous, on a analysé cette Déclaration des droits de l'homme, et on s'est aperçu alors déjà que dans la plupart des articles, il y a une phrase qui dit certaines choses, et la phrase du dessous dit le contraire. Par exemple, on a, alors si je prends un article... Déjà, tu m'avais parlé du préambule tout à l'heure, tu sais. Oui, le préambule, mais bon, le préambule il est important, mais moi je vais relire, au lieu de lire le préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour rédiger la Constitution de transition, on a réécrit une déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains.
qui remplacerait la Déclaration des droits de l'homme de 1789, puisque on a constaté en l'analysant qu'elle est obsolète, et puis qu'il y a des phrases qui sont complètement, pas des articles même, je te dis, dans lesquels tu as une phrase qui dit le contraire de la précédente. Vas-y, bah, si tu as un exemple. Alors, c'est par rapport, voilà, par rapport à la liberté d'expression. Alors, attends, il faut que je trouve l'article, parce que je ne sais plus. Désolé pour ce temps mort. Pas de soucis, bah attends, je vais montrer en Attends, même temps oui. là. Parce qu'il y a le petit chérubin là qui a un beau chapeau. Voilà. Donc oui, La question, est-ce que vous trouvez ça très sain? Cet enfant tout nu avec un chapeau trafiqué. ah bah c'est à chacun de se faire son avis. Après, Un peu est-ce que étrange. de base les droits de l'homme sont très sains? C'est un peu la question qu'on vient poser. Voilà. Ah, vas-y, dis-nous. Là, voilà, donc c'est l'article 11, en fait, qui parle dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui parle de la liberté d'expression. Et donc cet article 11, il dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est-à-dire que c'est la loi qui détermine jusqu'où la liberté d'expression peut être affirmée. D'accord. Donc ce qui veut dire que la loi peut très bien annuler toute liberté d'expression. Donc en fait, et voilà. Ce qui est le cas en plus. Hein, Ce qui est complètement le cas, puisque c'est la loi qui détermine les limites de la liberté parce d'expression. qu'en fait, il devrait inclure, en fait, bon, c'est ce qu'on voudrait dans une éventuelle constitution citoyenne, inclure encore une fois les médias, enfin des médias libres, enfin et qui donnent une information impartiale au maximum dans le respect, bon, d'une Alors, éventuelle oui, charte il y a- des médias. Il y a effectivement les médias, mais il y a de toute façon tous les êtres Oui, en humains règle sont générale. concernés. Ouais, ouais. Effectivement, les médias, c'est important qu'ils se conforment. Enfin, c'est important qu'on change tout ça, quoi, parce que en plus c'est des règles qui ont été édictées il y a 200 ans, et des générations ne peuvent pas soumettre aux générations futures leurs propres lois, parce que la société évolue tout le temps, et donc une génération ne peut pas soumettre à ses lois les générations suivantes. Bah, en plus, on le dit souvent, pour la Constitution, que c'est les morts qui gouvernent les vivants. Ouais, c'est ça. Et pour l'idéologie, du coup, c'est des morts 200 ans en Ouais, arrière ouais, et plus c'est exactement ça. qui nous imposent un schéma idéologique qui nous tue en plus quelque part. Parce que là, on est dans le néolibéralisme et tout ça, c'est lié aux droits de l'homme quelque part. Ouais. Parce que, oui, aussi à l'époque, ce qu'ils entendaient par la liberté, c'était la liberté d'entrepreneuriat, la liberté financière quelque part, plus que la liberté de l'homme, l'individualité de l'homme. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, de toute façon, ceux qui étaient, quand on parlait des hommes ou des citoyens, c'était pas les gueux. Les hommes et les citoyens, c'était les notables, c'était les gens cultivés, c'était les juges, les avocats, les médecins. Tu connais la tous les citation de notables, quoi. Sieyès, tu sais, quand il explique que la France ne sera jamais une démocratie et qu'elle reste un régime représentatif. Ça montrait bien déjà, comme aujourd'hui d'ailleurs, ce sentiment de supériorité de classe et qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et qui sont les gueux, quoi. Et de toute façon, la République, elle s'est fondée là-dessus, puisque c'est encore une fois les notables qui ont établi toutes ces choses-là. Toute la Déclaration des droits de l'homme et toutes les constitutions, c'est les notables qui les ont établies. Et le populo n'a jamais eu droit au chapitre. Oui. Et d'ailleurs, dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, en fait, c'est écrit dès la première phrase, c'est les représentants du peuple français, donc autoproclamés, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris, machin. Donc en fait, les représentants du peuple français se sont autoproclamés et autoconstitués en Assemblée nationale. Oui, c'est donc ça. dès le départ. Donc dès le départ, les mecs, c'est eux qui ont écrit toutes les règles du jeu. Et donc... Moi j'aime bien citer l'ouvrage d'Henri Guillemin, tu sais, Silence aux pauvres, ouais. où à l'époque c'était ça, ils ont fait une genre de... Enfin, ils ont eu la main mise sur le processus constituant, Complètement. et après ils ont fait les règles du jeu. De toute façon, ils ne l'ont jamais lâché, puisque le principe, c'est de... De toute
toute façon, le but du jeu, c'est de prendre le pouvoir, de prendre le contrôle. Donc, Puis on en vient 200 ans et plus puis, tard une fois à que- expliquer que c'est pas aux représentants d'écrire les règles des représentés, quoi, tout simplement. là, pour le coup, c'est une nouveauté. Parce que ça, on l'a. Oui, on l'a non, jamais vu, mais on l'a- voilà. Non, mais ça ne s'est jamais passé, en fait, dans toute l'histoire. C'est vrai. Que les représentés écrivent eux-mêmes les règles de la représentation. Ça, c'est vraiment c'est une nouveauté. Et donc, nous, avec la constitution de transition, bien évidemment, on tend vers ça et on amène et on propose un outil, en fait, qui va amener à réécrire, à ce que les représentés écrivent eux-mêmes les règles de la représentation. C'est ça. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la déclaration des droits de l'homme avant d'en arriver à l'article 16 qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, pour la... Et ben moi, j'aurais bien voulu lire, le préambule. Oui. Le préambule de la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Alors donc c'est... Alors, pour rappeler, en fait, donc tu as travaillé pendant des années avec le Phénix français sur une constitution transitoire, Ouais. et vous avez vu la nécessité de réécrire une charte idéologique façon droit de l'homme. Oui, parce qu'en fait, toute société en fait est fondée sur un socle de valeurs communes. C'est-à-dire que pour organiser une société ou une communauté, quelle qu'elle soit, on est obligé d'avoir tous des valeurs communes. Parce que sinon, c'est pas gérable. Donc il nous faut déjà des valeurs communes. Et à partir de ces valeurs, donc ça c'est le socle sur lequel après va se fonder la société. Et donc à partir de ce socle de valeurs, là on établit une constitution. C'est ça. Voilà. Donc là, si on considère que la déclaration, donc le socle de valeurs est obsolète, eh ben on redéfinit un nouveau socle des valeurs. Et on redéfinit une nouvelle constitution, une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Oui, chose qui n'avait pas été... enfin, personne n'avait mis le doigt dessus à travers tous les ateliers constituants qui ont lieu depuis des années. On est resté sur la Constitution sans penser à cette idéologie, ouais. encore une fois. Ouais. Enfin, pour certains, depuis longtemps, on condamne un peu les droits de l'homme voilà, sur qui les a écrits et les conséquences que ça a donné. Mais le Phénix français, c'est vraiment le premier groupe à mettre le doigt dessus et à essayer de trouver quelque chose de nouveau en fait. Parce qu'il ne me semble pas avoir vu nulle part d'autres personnes qui se soient penchées sur la déclaration des droits de l'homme. Alors que c'est de toute façon, c'est la base. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la République a été fondée sur la déclaration des droits de l'homme. C'est le texte fondateur de la République. Donc effectivement, personne d'autre s'est penché sur la question, alors que quand on sait qu'il faut réécrire toutes les règles du jeu, eh ben, il faut commencer obligatoirement par le socle. C'est-à-dire que le socle, ça va être la fondation, quoi, sur laquelle tout le reste va reposer. Vas-y du coup. Donc là, je vais lire le préambule. Alors donc rappelle-nous, je le dis comme ça, la nouvelle version des droits de l'homme, qui est une proposition, enfin en tout cas pour l'instant. C'est une proposition qui va avec. Une réflexion, on va dire. Non, c'est plus qu'une réflexion. Oui, c'est un travail abouti, mais voilà. C'est avec des valeurs. Si tu veux, on a monté les curseurs pour la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Parce que dans la déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a 17 articles. Là, on en a 54, je crois. On a 54 articles. Donc, tu vois, c'est plus poussé. Il y a plus de choses qui sont définies, si tu veux, là-dedans. Donc, le préambule de la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Les êtres humains souverains, convaincus que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits, des devoirs et des responsabilités naturelles de l'être humain sont les seules causes des malheurs du monde et de la corruption de tous les gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle et universelle à l'adresse de l'humanité tout entière les droits, les devoirs et les responsabilités naturelles, sacrées et inaliénables de tous les êtres humains. Que cette déclaration, constamment présente et à l'esprit de chacun, nous rappelle sans cesse nos droits, nos devoirs et nos responsabilités sacrées, imprescriptibles et inaliénables, et qu'elle soit respectée par tous, sans aucune exception ni distinction, quelles que soient les circonstances dans un monde en perpétuelle évolution. Que tous les êtres humains souverains, pouvant ainsi comparer sans cesse les actes de leurs représentants avec le but de la conservation de ces valeurs, ne se laissent jamais ni opprimer, ni avilir par la tyrannie, et afin qu'ils aient toujours devant les yeux et dans leur esprit les bases de leur liberté et de leur épanouissement.
pour les représentants les règles de leurs devoirs et de leurs responsabilités. Chaque être humain peut se prévaloir de tous ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. Cette déclaration solennelle porte l'épanouissement et l'émancipation de chacun pour le bonheur et la paix entre tous les êtres humains. En conséquence, les êtres humains souverains, forts de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs responsabilités, reconnaissent et proclament ci-après les droits, les devoirs et les responsabilités sacrées et inaliénables de tous les êtres humains. Voilà, ça c'est le préambule. Donc pour ceux qui se donneront la peine d'aller lire le préambule, enfin de comparer le préambule de la, Ouais, on la le rappelle déclaration de sur. 1789 avec celui-là, C'est pas la même, ouais. c'est pas la même chose. Là déjà on ne parle plus des droits de l'homme, on parle des droits, des responsabilités, des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. Non, 1980. Ouais, ouais. Non, c'est un monument érigé en l'honneur de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, oui. Je voulais te demander, alors, au niveau juridique, parce que par exemple, Attends, je vais bouger parce que j'ai le soleil en pleine face là. au niveau juridique, tu sais, par exemple, dans notre déclaration des droits de l'homme aujourd'hui, on a un article sur l'insurrection, tu sais, qui est nécessaire quand le pouvoir abuse de ses pouvoirs, etc. Ouais. Mais qui n'est pas applicable là demain. Non, parce que en fait, c'est l'article 35 de la Constitution de 1793, D'accord. mais qui n'a jamais. En fait, cette Constitution n'a jamais été ratifiée. Ah, je crois que c'était Donc- dans les droits de l'homme aussi. Non, c'est l'article 35 de la Constitution de 1793, donc il n'a jamais été ratifié. Donc elle n'a jamais vu le jour. Donc en fait, c'est un vœu pieux. Bah, en fait, Ça- ma question, elle allait vers là, c'est Et je- par rapport aux droits de l'homme aujourd'hui, est-ce que cette déclaration fait preuve de droit juridique, c'est-à-dire que tu peux t'appuyer dessus pour justifier quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, puisque C'est- c'est le Parce but que du les jeu. déclarations des droits de l'homme, c'est pas du tout le cas. On te la pose, on te dit voilà, c'est bien beau tout ça, mais si tu veux en appeler à la déclaration des droits de l'homme, bon, il y a un parlement, un conseil des droits de l'homme qui fait sa sauce, mais en tant que citoyen, on peut pas se prévaloir des droits de l'homme et attaquer la République, par exemple. Alors que- Aujourd'hui, non. Bah, d'ailleurs, Éventuellement, à une certaine époque, on pouvait encore le faire, mais de toute façon, là, ils ont tellement tout verrouillé, si tu veux, que, en fait, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. À part faire ce que font les gilets jaunes. Il n'y a plus d'autres moyens de se faire entendre. oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, et puis avec l'histoire du RIC, voilà, c'est clair et net. C'est-à-dire que les mecs, ils ont dit niet. Niet. Le RIC, jamais. Ah, ça, on en parlera tout à l'heure sur Ouais. la prochaine OP. Mais Euh, c'était juste pour faire une petite Pour parenthèse. introduire donc cette... Et tu Vas-y. vois, alors justement, nous, cet article 35, on l'a mis dans la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, parce que c'est incontournable. Alors, je sais plus, je sais plus quel article c'est. Ah, sinon, pour introduire, tu sais, si tu pouvais nous lire comme l'article comme quoi la Constitution de la Ve République est en totale opposition avec les droits de l'homme tels qu'ils sont. Eh ben, c'est l'article 16. C'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Si de tu peux nous le 1789. relire. Bah, celui-là, je le connais par cœur. Parce que, Ouais. si tu veux, avec l'idée de la Ve République, maintenant, je le connais par cœur. Donc, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit ceci. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà. Donc là, il se fait que, alors, si tu veux qu'on enchaîne sur la Ve République, eh ben, il se fait que dans la Ve République, il n'y a jamais eu aucune séparation des pouvoirs, puisque les pleins pouvoirs ont été remis entre les mains du président de la République. Donc si le président de la République a les pleins pouvoirs, ça veut dire qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs. Voilà. Donc c'est en contradiction fondamentale avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est le texte suprême qui régit la Ve République. Donc là, c'est plus possible, quoi. C'est-à-dire que depuis le début, ils nous trompent, parce que bon, personne ne s'y est jamais intéressé aussi. Oui, bien sûr. Et justement, quand tu commences à t'y intéresser et à analyser les choses, tu te rends compte que tout est pipé dès le départ. C'est ça. Et dès le départ, c'est-à-dire dès 1789. Tout Oui. est pipé.
Et donc, pour en revenir à la Ve République, depuis 1958, en fait, il n'y a jamais eu de séparation des pouvoirs, donc en contradiction avec les droits de l'homme. Et donc, quand nous, par exemple, Gilets jaunes constituants, tu l'as vu, on appelle à la destitution de Macron, toi, t'en es plus à appeler à destituer tous les présidents de la Ve République, en fait. De toute façon, pas tous les présidents. parce que J'exagère, il y a- hein, il y a- j'extrapole, Il y en a évidemment. qu'un, mais de toute façon, il n'existe même pas en réalité. Il n'y en a qu'un. Oui. Ils ne sont pas plusieurs. Oui, non, mais je veux dire, avec j'ai même pas le mot, mais avec une rétroactivité quelque Bah, part, de tu vois toute ce que je veux dire. Oui. Mais ce qu'il faut là maintenant, c'est, sachant que le peuple est exclu de la Constitution, que les représentants se sont donnés tous les pouvoirs sans aucune limite, et qu'en plus la Constitution de la Ve République est en opposition fondamentale avec la Déclaration des droits de l'homme. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose à faire. Et là, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte à l'heure actuelle, parce que quand on voit les dérives dans lesquelles on est, enfin, dans lesquelles sont nos institutions, je crois que tout le monde maintenant doit s'accorder pour dire qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'abolir la Ve République. Après, on peut discuter de ce qu'on met après. Mais là, il faut absolument, de toute urgence, abolir cette Ve République, parce que c'est plus possible, on ne peut plus vivre comme ça. Je veux dire, il y a des affaires d'État qui se succèdent. Quasiment tous les jours, il y a une affaire d'État. En toute impunité. Ah oui, en toute impunité. Le pouvoir judiciaire bloque tous les dossiers, parce que de toute façon, chaque dossier est capable de faire péter la République. Donc le pouvoir judiciaire bloque tous les dossiers pour que ça reste en l'état. Et personne ne s'offusque de ça. C'est complètement hallucinant. Ouais. Donc là, on est arrivé à un stade de gangrène totale de toutes les institutions. Tu regardes, parce que là, de toute façon, avec Macron, sous l'ère Macron, là, c'est. Oui, les masques déjà, tombent, ouais. Déjà à l'époque Sarkozy, c'est pas mal. On peut remonter en arrière autant qu'on veut, mais Mitterrand, il s'est déjà passé plein de choses. Après, Pompidou, Giscard, t'as la totale. Mais vraiment, c'est à partir de, je pense que, surtout à partir de Sarkozy où ça a vraiment dérapé, parce que les mecs, de toute façon, c'est tous des voyous. C'est tous des voyous, tu les vois, c'est tous des voyous. C'est mafieux. C'est ça. Et donc, à partir de Sarkozy, ça a vraiment commencé à déraper, parce que c'est pareil, l'ultralibéralisme s'est installé là-dedans, et puis a commencé à placer ses pions, quoi. Oui, c'est Parce ça. que tu vois, Giscard, il était encore. C'était pas un ultra-libéral comme Sarkozy. Lui, il était encore dans. Ils ont fait par palier, de toute façon. Oui, voilà. ils ont fait par palier. Lui, tu vois, le Giscard, il était encore un peu dans le gaullisme. Parce qu'on avait quand même tout ça. Pompidou juste avant, qui était un des premiers anciens banquiers Rothschild devenus président. Ouais. Donc bon, voilà, juste après De Gaulle, de toute façon, c'était le début de la fin, Ouais. quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est monté crescendo, si tu veux, au fil des décennies. Et puis là, donc avec Sarkozy, parce que bon, moi, c'est à cette époque-là que ma conscience politique s'est éveillée, si tu veux. Et déjà, Sarkozy, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas rester Et comme qui ça. est toujours impuni d'ailleurs, après tout ce qu'il a fait. Hein. Après, les mecs, ils nous mettent Hollande. Ouais, le C'est pas sketch possible. C'est un flambi. Là. avec le mon ennemi c'est la finance. Ouais. Qu'il a osé, hein. Je ne peux pas dire son nom, mais mon ennemi, c'est la finance. Alors déjà, tu vois, rien que ça, tu dis, c'est bon, le mec, il est à côté. Et donc là, on s'est dit, ça va s'arrêter. Il va se passer quelque chose. Et ben non, les mecs, ils nous remettent un psychopathe avéré. Le mec, il est diagnostiqué psychopathe par un psychiatre. Ouais. Donc là, on a à la tête de l'État, on a un psychopathe qui est entouré de plein de psychopathes. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gens là? Qu'est-ce qu'on fait? Ce que je lis des commentaires, ils sont favorables à l'abolition de la Ve République. Ah, ça, Donc c'est bien, on ça. va rappeler la suite. En fait, là, on a une constitution transitoire. Voilà. On la met en place d'une manière ou d'une autre. On en parlera ultérieurement. Cette constitution transitoire assure la transition vers une constituante citoyenne. Alors, c'est pas tout à fait ça, je vais le dire avec mes mots. Vas-y. C'est que déjà, là, en fait, si on proclame si on proclame une constitution de transition, elle abolit de fait la Ve République. Et elle abolit, elle suspend tous les pouvoirs exécutifs et législatifs tels que définis dans la constitution de la Ve République. Voilà. Donc ça, je pense que les choses sont claires. Donc, cette constitution de transition, elle a pour objectif, premièrement, donc d'abolir la Ve République et de mettre en place donc une constitution de transition
qui va permettre elle-même la mise en place d'un processus constituant populaire pour pouvoir écrire une constitution par le peuple. Voilà. Ok. Ça, c'est on, l'objectif. on décrira plus en détail sur la prochaine OP. Après, oui, parce qu'il y a, bon, il y a à dire, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement. Déjà, de toute façon, on peut inviter ceux qui nous regardent. Le Phénix français, Ouais. le YouTube Ivos, c'est ça hein Oui, mais bon, ça, c'est ma chaîne perso. Où tu expliques quand même, tu développes quand même à travers certaines Oui, vidéos. Mais là, c'est juste que j'ai été obligé de le faire parce que j'ai plus accès à la chaîne du Phénix, donc j'ai été obligé de recréer D'accord. une deuxième chaîne du Phénix qui s'appelle le Phénix français 2.0. Sur la chaîne du Phénix français, sur YouTube, il y a quand même des vidéos qui sont importantes à voir parce qu'on explique pourquoi une constitution de transition, on analyse plein de choses. Mais là, pour toutes les vidéos à venir maintenant, elles vont se passer principalement sur la chaîne qui s'appelle le Phénix français 2.0. Ok. On a aussi donc la page Facebook et on a un site internet, c'est www.le-phénix-français.fr. Donc là où il y a la constitution de transition, la déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains, et puis toutes les vidéos de la chaîne YouTube, etc. En guise de dernière question, je vais te lancer sur le sujet, sinon nos internautes seront déçus. On nous parle beaucoup de franc-maçonnerie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tout ce qu'on vient de parler de la franc-maçonnerie qu'elle a eu une influence sur la Révolution française, c'est indéniable. Ouais, c'est indéniable. Voilà, sur les droits de l'homme, c'est De indéniable toute façon, aussi. c'est dit ouvertement depuis. Oui, voilà. Et puis de toute façon, toute la symbolique de Paris le prouve. Oui, Enfin, oui, voilà. absolument. Il n'y a pas à en dire plus que Donc, ça. de toute façon, c'est un secret pour personne que c'est la franc-maçonnerie est à l'origine de la création de la République. C'est ça. Avec d'ailleurs leur devise liberté, égalité, fraternité. Et d'où l'intérêt de abolir la 5e République et les droits de l'homme avec, en ayant quelque chose d'autre à proposer ou à réfléchir, quoi. Absolument. Ok, un petit mot à rajouter devant notre merveilleux monument. Les amis, par rapport à la franc-maçonnerie, ça fait depuis le début, on vous le dit, commencez à bouquiner, commencez à vous renseigner, à lire. Moi, je vous conseille le livre de Maurice Talmer qui a été écrit au siècle dernier, mais qui analyse bien en fait comment les fondations maçonniques se sont faites autour de 1789. Donc bourgeoises et maçonniques, les premières sociétés de réseau qui elles-mêmes découlaient de l'illuminisme des Illuminés de Bavière, donc en Allemagne, Adam Weishaupt, etc. Et ça nous a donné donc la loge des 9 sœurs en France, avec Saint-Just, Robespierre, même cités par idéalisme, ils sont quand même rentrés en maçonnerie. Ces gens-là, donc d'Alembert, les encyclopédistes, Sieyès, qui avaient beaucoup justement, Sieyès avait beaucoup théorisé sur la future constitution, etc. D'ailleurs, et puis les Jacobins, c'est quoi? C'est les Jacobites. Ça descend des Jacobites, donc ils l'ont fait en signe de ralliement, donc jacobinisme, club des Jacobins, la majorité était franc-maçon. Et je vais la rappeler encore une fois, pourquoi les droits de l'homme? L'architecte qui a créé ce monument-là, avec son équipe, la majorité sont francs-maçons. Donc la maçonnerie, c'est quoi aujourd'hui la maçonnerie, la réelle maçonnerie d'aujourd'hui? Ça reste des réseaux d'influence et de pouvoir, notamment le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France. Après le reste, c'est des petites fraternelles, c'est des petites obédiences de province. Eux, il n'y a pas vraiment d'influence sur le pays. Mais le Grand Orient de France a une énorme influence sur le pays. Et pourquoi donc, voilà, on peut pas non plus les amis, et là il faudrait un live spécial pour parler de la maçonnerie. Moi je vous conseille donc le livre de Maurice Talmer aux éditions Contre-Culture. Il y a aussi Stéphane Blais qui écrit beaucoup là-dessus. Sophie Coignard, l'État dans l'État. Sophie Coignard, l'État dans l'État, si on veut rester plus consensuel. Donc voilà, là ici c'est truffé de symboles maçonniques. On a l'œil d'Horus, on a les triangles, mais ça c'est normal en fait, c'est leur solidarité de classe. C'est-à-dire que les maçons, quand ils font quelque chose par solidarité de classe et par reconnaissance de signes entre frères comme ils se disent, mais ils ont besoin de signes comme ça. Donc les amis, effectivement, si nous dans la future France, clairement il faudra abolir tout ça. Abolition de la République, on veut une démocratie directe et première. C'est pour ça que nous-mêmes, quand on s'est exercé à écrire l'article 1er de la future constitution telle qu'on l'imagine, on a dit la France est une démocratie première. Ça sera la première démocratie de l'histoire en France. Depuis 2 ou 3 000 ans. Depuis jamais. Depuis les Gaules. Depuis Athènes, on va dire, si on peut la considérer Voilà. comme une démocratie telle qu'on l'entend. Voilà, parce que, clairement, sans clairement. compter les esclaves et tout ça. Mais D'ailleurs, par rapport à Sieyès et Voltaire, Ouais. donc deux francs-mac, ouais. Sieyès, on a vu son aversion pour la démocratie. Il expliquait la France ne saura jamais être une démocratie. Et Voltaire qui nous expliquait que la démocratie, c'est le petit nombre qui fait travailler le grand nombre.
Eh oui. Voilà, Donc, tout est résumé, dit, les amis. Tout est dit, voilà. Tout est résumé, on va pas rentrer plus en profondeur parce qu'encore une fois ça nécessiterait un live. Mais moi voilà, moi j'appelle vraiment à tous les gilets jaunes qui s'investissent dans notre mouvement et qui veulent s'attaquer au pouvoir profond. Donner des sources, c'est très important. Quand vous parlez de la franc-maçonnerie, dites pas simplement c'est les francs-max, c'est la non, donnez des noms. Franc-max, Donnez des satanisme, noms. c'est des raccourcis Voilà, trop donnez des faciles. noms, donnez des loges et donnez des sources, c'est très important parce que sinon nos ennemis, les oligarques, ils vont nous tomber dessus, ils vont nous traiter de complotistes, de bons à rien, de schizophrènes, de branquignoles. Voilà, Branquignol. ça. Ah, c'est notre mot Voilà, préféré. soyez maintenant. précis dans les sources, les amis. Et maintenant, il est temps qu'on voit les choses en face. On a un pouvoir profond, on les affronte de face. On essaie de les dénoncer, de les mettre en lumière, mais on sait très bien que l'idéologie qui sous-tend le nouvel ordre mondial, qui sous-tend les think tanks mondialistes comme le siècle, etc., c'est forcément la maçonnerie. Et c'est par la maçonnerie que les jeux de carrière se font ou se défont. Oui, d'ailleurs. entre autres. Voilà, entre clairement. autres. Gérard Coulon, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, franc-maçon au Grand Orient de France. Voilà, Manuel Valls, il est passé par le Grand Orient de France. Là, je vous donne des noms que vous connaissez. Là, on mais il y en a rappelle tellement. la fraternelle parlementaire. Bon, on va en parler tout à l'heure. 400 francs-maçons sur 577, quoi. Exactement. Donc tout est dit. Et moi, je voulais rebondir là-dessus. Pourquoi on a invité Ivos aujourd'hui, donc le Phénix français? Parce que la radicalité qu'il présente, en commençant par l'abolition de la Ve République, l'abolition de la Déclaration des droits de l'homme, bah clairement, c'est vers là où on se dirige. Et en fait, comme dit C'est Ivos, la seule solution, les amis. il n'y a pas d'autre truc à faire. C'est on abolit tout ça, on écrit notre constitution, On notre réécrit tout. démocratie première, On réécrit tout. ou le régime qu'on aura choisi tous ensemble, enfin le système politique, parce qu'on l'appellera pas le régime, celui-là. Et voilà, on change tout. Et surtout, c'est bon, faut arrêter avec les corps intermédiaires. Faut arrêter avec à toujours passer par des réseaux pour arriver à ses fins. C'est fini ça. Donc, moi, comment je l'imagine, la future France, on ferme les loges maçonniques, clairement. Tout ça, c'est fini. S'ils veulent faire de la philanthropie ou de la philosophie, ils vont créer des associations loi 1901 claires, nettes et précises, ouvertes au grand public. Et là, ils pourront faire des échanges philosophiques, il n'y a pas de problème. Mais de faire des rites, des temps, parce que c'est une religion civile, la franc-maçonnerie est une religion civile. Elle avait pour but de détruire le christianisme et de mettre une religion à la place, sauf qu'elle s'est transformée petit à petit au consumérisme. On va pas partir trop loin. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le thème de la laïcité, mais qui est sous-tendu par tout ce qu'on vient de dire Entendu, depuis les tout à créateurs l'heure. de la laïcité, Émile Combes était un franc-maçon du Grand Orient de France. Donc voilà les amis, la boucle est bouclée. Je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je vous refais un dernier tour de ce magnifique monument. Oui, la laïcité, voilà. On voyait toujours les deux colonnes, les statues qui vont bien, le petit chérubin. Voilà. Ah, il y a là, bon, vous le connaissez ça, le triangle des droits de l'homme. C'est comme le billet, ah, j'ai pas ramené mon billet $1 américain, mais bon, voilà, ils mettent leur marque de fabrique partout. Mais bon, on le sait, mais c'est tellement sous nos yeux en fait qu'on s'habitue tellement à tout ça. Voilà, je pense qu'il y aurait, on pourrait faire du décodage de symboles. Je vous invite à regarder la vidéo de Stéphane Blais qui était venu ici, un ancien franc-maçon qui avait parlé de tout ça. Et où il décrit, d'ailleurs il décrit, je vais vous montrer, ce fameux, je vais vous laisser là-dessus, vous voyez, le triangle là, avec le truc au milieu, et ce trou-là, ce trou-là, qui appelle quelque chose, donc je vous laisse réfléchir là-dessus, et je vous dis à tout à l'heure.